lelo ata bazwi est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya koréclamer parti wana. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. lelo ata bazwi est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya koréclamer parti wana. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 Sonal.
Au niveau du terminus Katindo, où un faisceau de militaires qui venaient de SAC vient d'être intercepté au niveau du terminus pour que les soldats qui fuyaient les lignes de front à SAC puissent retourner au niveau de SAC. Voilà que ça crée déjà une panique au niveau du terminus Katindo où les militaires PME sont en train d'attraper chacun les militaires dans leurs coins respectifs. Voilà un peu, c'est déjà grave ici dans la ville de Goma. C'est maintenant, c'est au niveau du terminus où vous voyez, personnellement, les militaires PME sont en train de prendre des soldats FARDC difficilement par force pour qu'ils rentrent au niveau des sacs ou le front entre les M23 d'effectifs. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'Espine Kabo Karouk avec l'équipe de femmes avec lesquelles nous sommes venus. Nous sommes venus fraîchement hier, nous venons de Goma, nous venons de Beni, nous venons de Massissi, nous venons de Nyiragongo. Nous avons l'unique message à dire à notre chef de l'État de ne pas céder. Chez nous, c'est la guerre de l'occupation. On veut prendre le Nord Kivu et l'Ituri, annexer ça au Rwanda. Les gens sont en train de mourir, vous savez beaucoup de choses. Mais nous demandons à notre président de la République, nous avons postulé, nous femmes, comme candidates. Une fois à l'hémicycle, nous d'abord, on devrait commencer avec les émoluments, avec les primes des militaires qui sont à l'Est. C'est ça la loi qu'on devrait d'abord faire passer. Quand les militaires occupent une place, qu'on leur donne la prime spéciale, qu'on ne leur demande pas de faire des replis stratégiques. Nous sommes fatigués. Les généraux avec des gros ventres là, nous voulons qu'on les enlève sur le terrain, que la guerre soit conduite par les majors, les capitaines, les vrais patriotes, pas les gens là qui sont commerçants, en même temps militaires. Ces gens-là, non. Qu'on puisse aller vendre dans les dépôts de la ration des militaires. Ils souffrent de la faim, de la famine, alors que les dépôts sont remplis. Et la nourriture, là, on les revend à des populations de femmes qui vendent ça encore dans la ville de Goma. Ça, on dit non. Qu'on envoie une équipe spéciale pour aller vérifier, faire l'évaluation de la nourriture, la ration militaire qu'on envoie là-bas. On en a assez, on en a mal. Nos Azalènes, nos militaires sont en train de se bien comporter sur le front. Mais le ministre de la Défense aussi est fatigué. Qu'on nous donne le ministre de la Défense jeune qui va changer son quartier général et aller l'amener là chez nous, à Ksake, à Massissi, à Kirolirwe. C'est ce que nous voulons. Pas un ministre qui marche pour 30 minutes, il est fatigué. On croyait beaucoup à notre Bemba, donc c'est l'acier Bemba. Ce n'est plus le Bemba que nous avons connu. Nous voulons un nouveau ministre qui a un vent nouveau. Un nouveau vent. Notre femmes vont me compléter. On est fatigué, on est égorgé, on est tué. Oui. Kavira, comme elle vient de le dire, nous venons du Nord Kivu. Nous sommes de Beni, Lubero, Butembo, Goma. En tout cas, la situation qui se trouve là, si vous y arrivez, vraiment, vous n'aurez même pas le goût de vivre. Mais nous venons d'arriver ici. Nous disons s'il y a la paix, on ne peut pas commander quelque chose. Nous avons besoin de travailler. Nous avons les sols fertiles, beaucoup de richesses. Si vous nous amenez de la paix, il y a une rapide, même le Congo aura un grand changement, puisque c'est le Nord qui est le grenier de la République démocratique du Congo. Avec Touri, là où il y a l'état de siège, c'est là où il y a maintenant nos richesses. Alors aujourd'hui, lorsque les gens ne savent plus accéder à leurs richesses, comment est-ce qu'on va vivre? Nous demandons à ce que la paix revienne à l'Est. C'est la patrie ou la mort. Là, c'est un signal fort. Je viens de le dire. Même la communauté internationale ne s'attendait pas à ce qu'on ait ce genre de manifestation, que ce soit à l'extérieur du pays comme ici à Kinshasa. Donc nous sommes de cœur avec les patriotes Ouazalendo, nous sommes de cœur avec toute la communauté de l'Est
Nous disons que c'est trop. Et vous savez pour Likamwa Mabele, en tout cas permettez-moi de rebondir en lingala. Likamwa Mabele tokotika te tokobundelango tina suka. Eza makambo te ke o bazwa ndambo eza te. Eza mabele bakoko na biso batikelaki biso. Vraiment, eza nyongo nini onanu tofuti te esengeli tofuta. Makambo tokotisaki Nzambe, mais sengeli mutu nyonso atelema. Ça c'est maintenant, c'est l'homme qui doit se lever. Nous tous unis. Ah eza makambo ya politique te, eza makambo ya couleur te. Eza makambo ya ke biso toza na place ici ya kokende te, pe bandeko na biso este. Baza na place ya kokende te. Bakotikala kaka wana, bao mususu baza na posa bakota, eza malamu ndenge bakangi frontière. Bavanda kuna epa na bango. Awa eza mabele na biso tokobundela ngo tina suka. Ba FARDC ba wazalendo. Tozoloba likambo eza kaka moko. Eza likambo kobatela ekolo. Eza likambo kobengana munguna. Hein? Babondelaka munguna te, hein? Babondelaka munguna te. La paix, elle s'arrache. Et puis on ne négocie pas pour avoir la paix. Ici là, vraiment, nous sommes jusqu'au boutiste. Arrestation du directeur provincial de l'ANR et ses 2 adjoints pour complicité avec le M23. Le directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements, ses 2 adjoints et le porte-parole civil du gouverneur du Nord Kivu sont depuis mardi 13 février aux arrêts à Goma et puis transférés le même jour à Kinshasa. La Direction générale des renseignements militaires les accuse de complicité avec la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Ce service de l'armée nationale affirme avoir agi ainsi après avoir intercepté des communications entre les incriminés et les rebelles du M23. Le nouveau porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui venait d'être nommé il y a quelques semaines, fut membre du parti politique de Corneille Nangaa, qu'il avait quitté peu avant les élections. Contacté à ce sujet, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-colonel Njik Kaiko, a indiqué sans plus de détails que ce dossier se trouve entre les mains de la justice. Est-ce que tu l'as Neram? Oya, tunataka ingia. Tunataka ingia.
Unarudia jua nini? Bwana, mimi naona FARDC tunawaomba nini? Ni ramforo yoyote wanakatala. Wao wanaanza tupigia nyuma yetu. Inawezekana hii tutaka uzishiwa ni atujue. Aha. Hiyo ni kweli. Ni kweli au iko kweli? Ndio. Tunatatumia chichi saa hii. Wanaanza tuambia sasa shatoka Katanga, shatoka. Ifo chichi yo kama ngongo. Kibumba kwa mabiaji. Uba FARDC inaanza toka nyuma yetu, inaanza lumiza wasoda yetu. Vraiment wane muone kimu tafanya gouvernement yetu. Ona vraiment ministre isha uba tuko naenda tunalogota logota vraiment wane. Ona vraiment ya kufanya. Atulete matoblende bande kwa sasa tuzipigania Bunyiragongo tusiyepeka tupigane. Hatupendi gouvernement igombane na sisi. Batupatie ile maarume sisi tushigombanie sisi. Nyiragongo yepeka isipiganie. Ile ni fete pesa Nyiragongo. Watoto wa mungini. Merci sana. Hivi hapa tunarudia. Sisi tuko naenda pigana, tunafika mkibumba ndani, mkilima FARDC inatokea nyuma yetu, tunaanza kupiga hapo masasi kwa nyumba. Sasa si hatuwezi weza kubakilia mwali vitawane vraiment tunachoka ule major tuombe ifete pesa Nyiragongo kama FARDC itaweza itupatie silaha si peka tushipiganie tagombola nchi yetu. Merci sana. Vraiment la kufanya juu ya ile. Wale ni wasoda wanateseka juu ya nchi yao, wanateseka juu ya Kongo yao. Nyiragongo wanasema hizi pita bure. Vraiment muone la kufanya viongozi. L'ONU vient de faire un rapport d'un dispositif que le Rwanda a fait entrer au Congo. Et ce dispositif, c'est un dispositif de missiles, antimissiles sol-air. Donc c'est ça. Cet appareil que vous voyez là, ça peut projeter des missiles contre nos avions. Mais alors, il y a un détail que l'ONU a donné. Ce dispositif a attaqué les drones de l'ONU, mais ils n'ont pas atteint les drones de l'ONU. Ces rapports-là, loin d'être un rapport sérieux, c'est juste un rapport de campagne. Un rapport de campagne en faveur du Rwanda. En fait, l'objectif c'était quoi? C'est juste pour faire peur aux Congolais. L'ONU a dit indirectement aux Congolais de ne plus faire lever vos drones et vos Sukhoi parce que sinon le Rwanda va vous attaquer, va abattre vos Sukhoi et vos Rwanda. Parce que sinon, s'il y a une chose comme ça, que l'ONU donne les rapports, mais ça devrait être suivi de sanctions. Mais il n'y a aucune sanction. On a juste donné les rapports pour que le monde découvre que c'est juste une façon de faire peur aux Congolais pour dire que donc voilà, faites attention avec vos Sukhoi, faites attention avec vos drones parce que le Rwanda vient de faire entrer un appareil sophistiqué. C'est un peu comme ce que Guterres avait déclaré une fois. Le M23 c'est une armée de haute qualité, une armée très sophistiquée. C'est la même chose que les rapports que l'ONU vient de faire la semaine dernière. Les 2 jours passés. Donc moi je pense que les Congolais ne doivent pas avoir peur d'un tel dispositif, de quoi que ce soit. Même si les Sukhoi doivent tomber, il n'y a pas de problème. La guerre c'est toujours comme ça. Quand on s'engage dans une guerre, on se bat. Si vous allez nous gagner, vous nous gagnez. Mais nous savons que c'est dans notre terre. Nous allons nous battre. Qu'ils viennent même avec des appareils le plus sophistiqués du monde. Ils en ont en Ukraine. Pourquoi ils n'abattent pas tous les avions russes? Ils en ont partout. Et je sais que cet appareil, ce dispositif, c'est un dispositif français. Ce dispositif a déjà attaqué notre avion. Ce n'est pas la première fois. Kagame a déjà bombardé un Sukhoi. Une fois il avait tenté, est-ce qu'il avait réussi à le faire? C'est seulement maintenant qu'il va réussir. De toutes les façons, je sais que l'ONU est en train de nous faire peur. Les Congolais ne doivent pas avoir peur, quel que soit ce que l'ONU va donner comme rapport. Donc ce rapport a été juste une campagne pour faire peur aux Congolais, de dire que non. En tout cas, à partir de maintenant, n'élevez plus vos Sukhoi en haut. Faites attention avec les avions, que le président ait peur, que l'avion ne se déplace pas facilement. Le M23 est capable de tirer n'importe quel avion qui va se séparer. C'est une façon de décourager le moral des Congolais. Mais ils ne sont pas dupes. Cette fois-ci, que l'ONU fasse les rapports ou quoi, la guerre doit aller jusqu'à la fin. Pourquoi?
parce que nous sommes fatigués. On a cherché toutes les négociations.